Bonjour à toutes et à tous, Salut! c'est Kevin et Xavier pour les Ludovores à nouveau et on se retrouve pour un troisième, je crois, troisième édition C'est de ça, Patron d'Addiction, hein, où on c'est se ça retrouve pour exactement. parler un petit peu de notre mois ludique de janvier, donc toujours pour parler du mois écoulé, où on vous parlera un petit peu des jeux auxquels on a joué le plus, ceux qui nous ont marqué le plus, les nouveaux jeux éventuellement auxquels on aura pu jouer, et puis dans une dernière petite partie aussi, les jeux qu'on aimerait bien pouvoir sortir ou ressortir durant le mois de février, qui est déjà commencé, mine de rien. Alors un patron l'addition, encore une fois, comme notre vidéo pour Blason à distance, hein, les circonstances font qu'on enregistre cette vidéo en cours de semaine et qu'avec l'épidémie du coronavirus, c'est pas toujours très simple d'organiser une rencontre chez l'un ou chez l'autre. Donc bon, c'est plus simple de s'organiser comme ça donnera un format un peu différent pour une fois. Voilà, on espère que, pour une fois, vous pourrez, apprécier un petit peu, le studio d'enregistrement, mon bureau, Ouais, avec les lumières normales cette ouais. fois-ci, hein. Oui, t'es pas bleu pour une fois, c'est vrai, Je c'est suis pas vrai. bleu, je suis pas rose, Tu hein. fais tout Non, dans le toi, c'est une naturel, c'est bien. différence. Il y a un jeu de couleurs. C'est ça, Le c'est menu ça. crowdfunding, c'est en bleu, le suivi, c'est en rose. C'est vrai, j'avais noté, j'avais noté. Ah, tu avais Peut-être noté? ouais, peut-être qu'un jour, moi, j'aurai un fond vert et puis un écran vert et puis je mettrai ma ludothèque aussi, hein. Mais bon, là, la ludothèque, elle est sur le côté. C'est pas facile à prendre en même temps que moi, là. Donc, Alors que là, bon, vous apercevez un morceau de carte de France, j'ai tout l'impression. à fait, tout à fait. Bah oui, hein, écoute, prof de français, carte de France, jusque-là, tout va bien, hein. Moi, je dis, c'est raccord. Bon allez, du coup, on se lance sans plus trop tarder. Ouais, tu On va commences, je pas commence? Bah, écoute, vas-y, commence, j'ai lancé la vidéo, donc je te Ok, laisse commencer. ok, ok, On très bien. commence donc sur les jeux, les 5 jeux qu'on a joués le plus ce mois-ci Voilà. d'abord. Voilà, alors le plus, étant donné que cette fois-ci, peut-être qu'on va parler un peu différemment en parlant du nombre de fois et aussi éventuellement du temps passé, parce qu'on se faisait la réflexion que jouer à des petits jeux, ça permettait d'accumuler le nombre de parties, mais ce n'était pas forcément représentatif du temps passé sur le jeu lui-même. Donc bon, Ah, quand ça c'est-à-dire sera, que voilà, quand ça sera significatif, on fera une petite différenciation comme ça. c'est ça, parce que effectivement, il est très facile de placer 5 Abyss Conspiracy. Ça prendra toujours beaucoup moins de temps une seule partie d'Anachronie. Ça, Donc évidemment, ça c'est sûr, c'est sûr. Alors, bah moi, c'était plutôt un bon mois de janvier. Je l'explique parce que jusqu'au 11, on était en vacances. Donc, ouais, forcément, plein de temps libre. Donc, forcément, accumulation de parties. Puisque j'ai quand même 53 parties pour 22 jeux différents. C'est pas mal. C'est pas mal. effectivement. Donc, ça veut dire aussi pas mal de jeux solo. Parce qu'on ne s'est pas non plus rencontré tant de fois que ça, hein, Donc, j'ai accumulé pas mal de jeux solo et eh ben, mon numéro 1 ce mois-ci, c'est la vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps, à savoir Terraforming Mars, Terraforming AS Mars. Expeditions. Mhm. J'ai même commencé le mois de février avec, parce que finalement, je m'aperçois que en ce moment, quand je pense solo, un petit solo pas trop long, eh ben, je pense Ares Expeditions. J'ai regardé encore hier soir, en moins d'une heure, j'avais installé, joué, désinstallé le jeu. C'est Ah quand oui, même donc assez l'installation est impressionnant. particulièrement rapide alors. Ah bah, une fois qu'on est habitué, qu'on connaît les mécanismes, et une fois qu'on est habitué au jeu lui-même de Terraforming Mars, qu'on connaît un peu les cartes et qu'on connaît un peu les stratégies pour essayer de gagner, ça va vite, hein, c'est clair. Bon, j'ai perdu, certes, mais je connais les stratégies pour gagner, hein. C'est juste les cartes qui ne veulent pas être là, quoi, c'est tout. Voilà, comme d'habitude. Mais en attendant, ça confirme ce que je disais dans ma vidéo, à savoir que c'est un vrai plaisir de jeu en solo. Ça s'apparente plus à du coup à un puzzle game parce qu'il faut essayer de résoudre l'équation d'arriver à terraformer le tout en un tour, en un nombre de tours limité. Donc c'est vraiment Mhm. assez sympa. On essaye justement de s'arranger au mieux. C'est vraiment très très stimulant. Personnellement, je En trouve. ça, c'est vrai que le solo du jeu, même de base, hein, Terraforming Mars tout court, avait déjà cette dimension un petit peu de puzzle, de lutte Ouais. contre le jeu, Mm-hmm. qui n'était pas forcément ce qu'on ressentait dans une partie multijoueur. Donc c'était Tout à une fait, tout expérience à très fait. différente déjà. Donc ça ne m'étonne pas qu'effectivement cette nouvelle mouture soit assez différente de ce point de vue-là aussi. L'avantage de RS Expeditions par rapport au Terraforming Mars originel, c'est que je le trouve beaucoup moins lourd à installer. En termes de Mhm. matériel à mettre en place, tout ça, c'est beaucoup plus compact et du coup, Ouais. c'est vraiment plus approprié pour un petit jeu solo sur un coin de table quand on a une heure devant soi. Donc là, de ce côté-là, je suis très satisfait de ce jeu, j'avoue. Bah, d'autant plus que nous, sur le Terraforming Mars qu'on possède, on n'a pas d'insert, donc l'installation est d'autant plus longue et le C'est rangement sûr, également. c'est Mm. sûr, c'est sûr. Et si en plus tu ajoutes des extensions comme Prélude ou comme Turmoil ou tout ça, ben, ça augmente encore un peu plus la mise en place, ce qui est normal. Ce qui est normal. Mon Est-ce que numéro tu 2, penses, juste oui, oui. par curiosité, est-ce que tu penses que Ares Expedition
pourrait faire l'objet d'extensions lui aussi? Je vois pas pourquoi il serait impossible d'intégrer une version RS Expedition de Prélude, par exemple, pour Mhm. donner un petit coup de boost en début de partie, même si quand même il y a un certain nombre de cartes qui sont les mêmes cartes en termes de titre que le jeu originel, mais qui ont vu leur équilibre de jeu retravaillé. Je veux dire, Mhm. tout n'est pas exactement une copie conforme du jeu Terraforming Mars. Alors, après, est-ce que du coup, ça introduit des accélérations de début de partie ou pas? Bon, là, par contre, j'ai pas encore assez de parties comparées sur les deux pour te le dire, très honnêtement. Ouais, Mais c'est vrai qu'au début de la partie de RS Expeditions, tu vas pas forcément vite en termes de ressources, c'est clair. Mais comme tu es capable de déterminer quand tu vas récupérer tes ressources, c'est à toi de jouer de manière à être le plus productif possible, quoi. Donc, bon, voilà. Mais dans l'absolu, pourquoi pas des extensions, hein. Mhm. Le temps le dira, mais je ne pense pas que ça soit impossible. En deuxième position, c'est ta faute. Je te déteste. Parce que du coup, c'est Anachronie, avec Ah quatre oui. parties. Donc, quatre parties. D'ailleurs, sur les quatre parties, ben écoute, il y en a une avec toi et il y Ouais. en a trois en solo. Mm. Alors, Donc, il faudrait peut-être préciser, parce que tu dis à non, cause de moi, parce qu'en non, fait, non, non. On précise rien, les gens ne veulent pas savoir, c'est pas nécessaire. il faut préciser que j'avais fait découvrir Anachronie, enfin, à découvrir, c'est un bien grand mot, on connaissait tous les deux Anachronie qui nous intéressait particulièrement, mais on n'avait pas eu l'opportunité de mettre la main dessus. On était, comment dire, on avait été un petit peu au courant de son existence après les campagnes qui l'ont présenté au public, en fait, tout simplement. Et du coup, au Japon, il n'est pas forcément facile de mettre la main dessus. Il n'y avait pas de nouvelle campagne Kickstarter ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai réussi à trouver la version en japonais, comme vous le savez, qu'on en a déjà parlé précédemment. On en a fait une première partie, puis une deuxième. Et Xavier a tellement aimé que… Ah, mais t'es chiant, t'es pénible, t'es pénible. Ok, ok. Alors, mon FOMO et moi, on craqué pour une version de la Infinity Box, hein, la totale complète. Merci beaucoup. Voilà. œuf, jambon, fromage, la totale. Eh ben, tu rigoles, mais par rapport à ta version qui n'a pas d'insert, c'est tellement plus agréable à mettre sur la Ah, mais table. ça, j'en doute pas. J'en doute pas une seule seconde. Ah, après, bien sûr, on peut contester, je dirais, la boîte en elle-même, tout ça, que c'est trop, qu'on jouera jamais à tout de toute notre vie. Eh ben, pour la première fois, je ne serais pas forcément d'accord sur Anachronie. Parce que, Mhm, justement, j'ai lu les différents manuels des différentes extensions, des différentes variantes, et j'ai qu'une hâte, c'est de tout tester, tellement tout a l'air passionnant. Alors mhm, que, bon, tu as l'expérience avec moi, sur Everdell, Pearl Brook, on l'a plus ou moins définitivement laissé un peu de côté parce que c'est l'extension la moins intéressante. C'est principalement nous, Spirecrest, qui nous intéresse. ouais, c'est la classe de loin, ouais. Mhm, Voilà. Mais là, même en solo, il y a toute la méthode pour intégrer 90% des options et des variantes. Et ouais. ça a l'air tellement bien que je veux. Je te le disais en message privé, mais Anachronie, en 4 parties, en 5 parties, puisqu'on a joué 2 fois, toi et moi, mais c'était le mois précédent, en 5 Mhm, parties, Anachronie est arrivé en termes de plaisir de jeu pour moi au même niveau qu'Everdell. Je ne pense mhm, pas mhm. qu'il le dépassera parce que ce sont deux univers totalement différents, Ah, c'est complètement autre mais chose en termes d'expérience ludique, c'est sûr. voilà. Mais même en termes d'univers, parce que dans Anachronie, tu es quand même dans un univers post-apocalyptique, méca, Bien tout sûr. ça, alors que l'autre, tu es dans les animaux de la forêt. Mhm, Mais mhm, je ne pensais pas, quand tu m'as présenté le jeu, bien sûr, j'étais extrêmement intéressé parce qu'un jeu de pose d'ouvriers et de construction de moteurs de ressources et de choses comme ça m'intéresse forcément. Mais je ne pensais pas accrocher tellement. Très honnêtement, c'est l'énorme coup de cœur absolu. J'ai déjà eu des gros coups de cœur, hein. Je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs dans les vidéos Tidal Blades, Dwellings of Eldervale et tout ça, même Yedo. Mais là, Anachronie, c'est carrément un niveau supérieur. mhm. Il a fallu que je m'arrête de jouer à Anachronie pour me remettre à jouer à Eusia, que j'apprécie Ouais. pourtant, tu le sais, J'ai eu peur que énormément, tu parce que nous dises, Voilà. j'ai eu peur que tu nous dises, il a fallu que j'arrête de jouer à Anachronie pour recommencer à dormir. Non, quand même, non, quand même. Quand même. Mais j'avoue, j'ai du bol. La version de base d'Anachronie en solo loge exactement sur ma table, qui est pourtant pas Mhm. extrêmement grande. Donc, je peux jouer. Après, les modules supplémentaires et les extensions, je pense que là, j'aurais du mal. Mais voilà. Et du coup, ça m'a permis de tester le Chronobot, qui est le mode solo originel Mhm. d'Anachronie.
Puis après, le Chronosus, qui est la version avancée du bot, qui réagit, c'est vrai, je n'y croyais vraiment pas au début, mais qui réagit, c'est vrai, beaucoup plus humainement. Enfin, c'est beaucoup plus simulé humainement parce que les actions à faire, en fait, dans la version du Chronobot, tu as une certaine pattern, c'est-à-dire que tu vas lancer un dé et tu vas faire l'action indiquée par le numéro du dé. Et une fois que cette action est faite, tu avances le jeton correspondant d'un cran sur une piste, ce qui fait qu'il y a plein d'actions différentes. Sauf que dans le Chronosus, chaque jeton a en fait une sorte de parcours sur le tableau qui est différent des autres jetons. Donc du coup, ça fait beaucoup plus d'imprévisibilité. Et bon, j'ai perdu, évidemment, hein, ça, voilà. Mais je me suis aperçu que si j'ai perdu avec une grosse bonne branlée sur la première partie, la dernière partie, il n'y avait que 10 points d'écart, 8 à 10 points d'écart maximum. Donc c'était déjà beaucoup plus concluant. Et bon, mais quand tu as des modules qui, par exemple, te permettent d'envisager peut-être de carrément ignorer toute une partie du jeu de base pour la remplacer par autre chose, ou te rajouter des mécanismes supplémentaires. Voilà, c'est Mind Clash Games, balèze. Et du coup, parce oui. qu'on en avait parlé plusieurs fois, est-ce que du coup, parce que je sais que tu n'étais pas intéressé à l'origine, est-ce que maintenant tu serais un petit peu plus intéressé par leur autre jeu, dont j'ai perdu le nom à l'instant, comme un con. Tricerion. Voilà, Tricerion. Alors, l'univers ne m'attire pas du tout, mais je suis obligé de reconnaître qu'ayant goûté à Anachronie, je suis curieux de savoir ce que Tricerion pourrait donner. C'est clair. Avant Anachronie, Tricerion m'intéressait, mais absolument pas. Là, il ne m'intéresse pas en termes d'univers, mais en termes de mécanisme, ouais, je pense que ça serait intéressant de tester, ouais, c'est clair. Donc, tu l'achètes quand tu veux, puis après, je m'achète la Big Box Collector, et on n'en parle plus, quoi. C'est ça le pattern, voilà. non, hein, voilà. Vous comprenez, ce mec est un pouce au crime. Voilà, il a commencé par me présenter Dice Throne, j'ai plongé. Il m'a présenté Anachronie, j'ai plongé. Voilà, c'est ma némésis, ce type. Tiens, encore un jeu qu'il faudrait qu'on ressorte. Oui, c'est vrai. Joli rebond. N'est-ce pas? En troisième position, c'est Tiny Epic Defenders. Parce que bon, j'ai une grande partie de la série des Tiny Epic quelque chose. Et je voulais tester un peu, parce qu'ils dorment un peu sur mon étagère des opportunités. Oui. Voilà, parce que moi, je n'ai pas de pile de la honte. Et du coup, c'est un petit tower defense, on pourrait dire un petit peu, qui joue sur le côté du on ne peut pas tout protéger tout le temps, il va falloir faire des choix, sacrifier des endroits pour défendre d'autres, histoire de réussir le défi. Moi, j'ai beaucoup aimé en solo. C'était amusant parce que quand on a fait une partie, toi et moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop facile. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de difficultés. Je crois qu'on n'a même pas perdu un seul des 5 lieux, si je me souviens bien, ou 6. Si, on en a perdu 2, mais en fait, ils n'ont pas eu le temps d'augmenter le niveau de danger dans la capitale. Donc, on n'a jamais été en danger de perdre la partie véritablement. C'est combien de lieux Comment? Combien de lieux il y a déjà au début? 6 ou 8? 6. 6, puisque tu en as 2 de chaque côté. Puis... Ah non, attends. 2, 4... Oui, c'est ça. 6 lieux plus la capitale au centre. Donc c'est ça. Alors, on a joué aussi en mode basique, c'est-à-dire en mode de difficulté normale. Peut-être qu'il faudrait tester un peu plus difficile. À voir. Moi, j'aime beaucoup cette expérience. Je l'aime bien en solo. Sympa, c'est pas le jeu du siècle non plus, mais c'est très très sympa, franchement. C'est vrai que ça se joue assez rapidement, puis c'est relativement agréable. C'est ça. Avec quand même des choix assez marquants sur la suite de la partie. Non, c'est quand même assez intéressant. Oui, effectivement, comme tu dis, c'est pas un énorme jeu, mais c'est un jeu comme beaucoup de jeux dans la série des Tiny Epic. C'est des bons petits jeux qui se sortent facilement, quoi. C'est ça, exactement. Des jeux sans prétention, mais qui sont agréables à jouer. Donc, c'est plutôt sympa. Mon numéro 4 sera le jeu purement solo Under Falling Skies, tout simplement parce que j'ai commencé la campagne, enfin. Et en fait, la campagne est divisée en plusieurs chapitres, et pour chaque chapitre, on va défendre 2 villes différentes. Et pour chaque ville, en fait, on a 2 essais au cas où le premier essai, on aurait perdu. J'ai fait 4 parties parce que j'ai perdu toutes mes parties. Voilà, exactement. Mais les aliens m'ont pilonné, quoi. C'était assez impressionnant. Alors, Xavier aime se faire pilonner, vous l'aurez compris.
ce soir-là, parce que j'ai joué les 4 parties dans la même soirée, ce soir-là, j'étais peut-être pas à fond dans le jeu. J'ai sans doute fait beaucoup de mauvaises décisions et des choses comme ça. Mais j'avoue que ça m'a un peu laissé un goût amer quand même. Nous sommes à ce moment de la vidéo où Xavier se cherche des excuses. C'est tôt quand même dans la vidéo, je trouve, là, pour une fois. Je trouve. Bon, l'intérêt de la campagne, c'est une campagne, on va dire, pas legacy du tout, mais à chaque fois qu'il y a un choix à faire, eh bien, ça veut dire que ce qu'on n'a pas choisi est retiré définitivement de la partie. On ne le retrouvera pas pour toute la campagne. Par contre, il y a certaines choses qui peuvent se transmettre de scénario en scénario pour compenser éventuellement l'augmentation de difficulté. Il y a un système, alors ça ajoute des villes, ça ajoute des tuiles de base, les bases qu'on doit construire, comme je vous l'ai montré d'ailleurs dans la vidéo que j'avais faite. Ça ajoute aussi des personnages extérieurs qui peuvent vous aider à avoir des bonus, à vous donner des conditions particulières de victoire et des choses comme ça. C'est vraiment très bien fait. Franchement, c'est très très sympa. Il suffit ensuite de, comment je vais dire ça, de bien séparer dans la boîte, dans des ziplocs, les différents éléments. Et une fois que la campagne est terminée, on peut très bien refaire une autre campagne en faisant d'autres choix. Il n'y a rien de destructible, tout est juste à mettre de côté. Donc, ce n'est pas un legacy, mais c'est un jeu à embranchement, à choix multiples, et c'est vraiment très sympa. Malgré la grosse méga branlée que j'ai pris pour l'instant, je vais attaquer le chapitre 2 bientôt, sans regret aucun. Même si j'ai perdu, c'était sympa. Et puis mon dernier, 5e, c'est un grand classique, il revient pour l'instant chaque mois, c'est Skulls of Sedlec, forcément. 5 minutes la partie, c'est plié, un coin de table au boulot, et c'est fait. Je ne vais pas m'attarder dessus, tout le monde connaît bien. Tout le monde connaît, en tout cas pour ceux qui nous suivent Voilà, depuis ici, les précédents patrons d'addition, disons. Voilà, pour nos spectateurs, à force, c'est ça. Après, en termes de temps, si je faisais un classement de temps, il ressemblerait, pour les 2 premières places, il ressemblerait, mais dans l'autre sens, puisque Anachronie, les 4 parties m'ont pris 7 heures en tout, et les 5 parties de Terraforming Mars Ares Expedition m'ont pris 5 heures. Donc, ça montre bien que Ares Expedition, une partie, 1 heure à peu près, ce sont évidemment des heures à la louche. Je ne regarde pas les minutes et tout ça, on s'en fout, mais c'est environ 7 heures, environ 5 heures. Par contre, qui n'apparaissait pas dans le top précédemment, ce sont nos 3 parties de Endogenesis 2e édition, qui nous ont occupé 3 heures. Alors, je crois quand même qu'en fait, nous, c'est seulement 2 et que moi, j'avais fait une partie solo aussi, pour tester le solo, pour me remettre les règles dans la tête. Yedo, on n'a fait qu'une seule partie, mais elle nous a duré 2 bonnes heures, parce qu'on était 3 joueurs et que c'était très bien. Et puis, le Super Skill Pinball 4Cade, parce que on a fait plusieurs parties là aussi et que c'était très sympa. Et donc, environ 2 heures. Voilà, pour terminer, juste une chose. Je l'avais dit le mois précédent, je comptais mettre sur la table ce mois-ci, le mois de janvier, Etherfields, que j'ai reçu. Oui, je l'ai mis sur la table. J'ai fait le scénario d'introduction et je me suis arrêté là parce que visiblement, contrairement à ce que je pensais, ça serait quand même mieux à 2. Donc, je réserve ça pour un moment où on aura le temps avec Kevin, pour voir si Kevin accroche. Parce que, par contre, je pense qu'une fois la campagne lancée, sur plusieurs épisodes, revenir en arrière pour tout recommencer, ça aurait moins d'intérêt, ça serait moins sympa. Le scénario d'introduction, et c'est vraiment un scénario d'introduction pour présenter les mécanismes de jeu, donc le refaire plusieurs fois ne pose aucun problème. Donc voilà, si jamais en février on a le temps, Etherfield est à notre disposition. Voilà. D'autant que c'est quand même des jeux qui m'intéressent pas mal aussi. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, mon double top, nombre de parties jouées, temps passé, voilà, pour le mois de janvier, c'est fait. Donc je te laisse la parole. Alors, mon numéro 1, ça va être relativement rapide puisque je vais vous en faire une vidéo. Vous devriez la voir apparaître sur la chaîne d'ici 1, 2, 3 semaines maximum. Il s'agit du nouveau jeu, du nouvel arrivage de Baton Shy Games avec Unsurmountable, ou en français Insurmontable. C'est un jeu d'alpinisme en fait où on doit construire un chemin du bas de la montagne jusqu'à son sommet. Ça rappellera un petit peu dans ce sens-là ma Abyss Conspiracy,
puisque tu construis ta petite montagne. C'est vrai. Avec des pouvoirs particuliers pour chacune des cartes que tu vas poser. Enfin, tu vas avoir comment dire, une petite rangée de cartes à la base. Et en fait, la première, tu peux la poser dans la montagne. Les autres, tu peux les utiliser pour leurs pouvoirs qui vont venir te permettre d'utiliser d'autres cartes ou d'échanger des cartes sur la montagne, etc. C'est un petit challenge solo, comme souvent ils savent nous en pondre du côté de chez Shy Games. Ça rentre un petit peu dans la catégorie de Sprawlopolis, par exemple. C'est très sympa. Pour l'instant, je n'ai pas encore sorti les extensions. J'ai fait des parties, j'en ai fait 5, si je me souviens bien, c'est ça, ouais, 5 en janvier pour découvrir un petit peu le jeu. Et c'est très sympa. Voilà, donc je le présenterai de toute façon sur la chaîne, donc je ne vais pas m'apesantir trop longtemps. En deuxième position, bon, vous allez la mentionner également, c'est Super Skill Pinball, donc le jeu de flipper, pas le dauphin, le jeu qui a été sorti 4 fois. J'ai peut-être joué en solo, parce que je crois qu'on n'a pas joué 4 fois ensemble, mais donc avec des nouvelles pistes via la version différente que j'ai de Xavier. Donc ça nous permet d'avoir 8 tables de flipper au total, parce qu'il y en a 4, j'en ai 4 aussi du coup. Ouais, très sympa. Donc si vous êtes amateur de roll and write, vraiment un jeu qui reproduit des sensations de flipper, c'est assez peu commun en termes de thématique. Je ne pensais pas qu'on aurait un jour un jeu de flipper en jeu de plateau. Et force est de constater que c'est plutôt sympa et plutôt efficace. Je me souviens que tu avais été assez dubitatif sur le principe même du roll and write pour retranscrire les sensations du flipper. Moi aussi, et que finalement, on est très agréablement surpris. Ouais, moi j'aurais peut-être juste un truc qu'on pourrait éventuellement noter en négatif pour Super Skill Pinball, c'est que ça peut, pas toujours, mais ça peut être potentiellement un petit peu long pour ce que c'est. Mais généralement, ça veut dire que c'est une bonne partie. Oui, voilà, exactement. Le revers de la médaille, c'est que si c'est long, c'est que tu réussis bien. Donc finalement, c'est long, c'est que c'est bon. Voilà, exactement, exactement. Alors du coup, le petit inconvénient dans ce cas-là, c'est que quand tu joues en solo, très bien, mais quand tu joues en multi et que l'autre a fait une partie nulle et qu'il a déjà épuisé ses 3 balles et que toi, tu en es toujours à la moitié de la deuxième balle, le temps peut paraître long pour celui qui attend. Pour l'autre. Donc à ce moment-là, il faut prévoir un autre petit jeu solo à côté pour combler les 10 minutes que ça peut provoquer de décalage, entre guillemets. Exactement. Mais ça reste une très bonne expérience. Mais en attendant, c'est très fidèle à la réalité parce que sur un vrai flipper, si tu joues un flipper et que ton partenaire de jeu, lui, joue très bien et que toi, tu es une sombre nullité, il y aura aussi un décalage de temps. Voilà. Et puis, bon, peut-être que c'est juste nous, parce que c'était encore un petit peu des parties de découverte, mais sur les parties qu'on a faites, quand par exemple j'avais perdu et que tu étais encore en train de jouer, un peu comme quand tu regardes des mecs jouer au flipper, tu as envie de regarder jusqu'où ils vont pouvoir aller aussi. Donc, je ne suis pas embêté pour autant. Voilà, c'est pas inintéressant non plus. Tu te dis, mais oh là là, est-ce qu'il va avoir la chance de lancer le bon jeu de dés? Ah oui, il l'a fait. Oh la vache, il va faire des points. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, on peut perdre avant son adversaire en ayant plus de points à ce moment-là et voir s'il va réussir à nous rattraper ou à nous dépasser, etc. Donc, il y a quand même une petite tension. Mais un petit suspense, oui. Oui, c'est vrai. Il faut quand même savoir que potentiellement, vous pourrez terminer votre partie 10 minutes avant votre partenaire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Donc ça, c'était pour la deuxième position. En troisième, c'est Scores of Sadlec. Donc bon, on ne va pas encore en rajouter, parce que de toute façon, on en parle tous les mois. Ensuite, en quatrième, bon après, j'en ai 4, 5, 6, 7 qui sont tous ex aequo, donc je vais les mentionner un petit peu rapidement. En quatrième, donc, Radlands, qu'on a joué 3 fois. Là encore, on en a fait 2 vidéos, je crois. Oui, une unboxing et une partie. Unboxing et une partie. Et puis on en a déjà parlé dans les patrons d'édition précédents. Donc toujours aussi bon, j'adore ce jeu, mais on va peut-être faire une petite pause parce qu'après 8 parties et 8 victoires, quelqu'un dans ce groupe semble vouloir faire une pause. Alors, il faudrait aussi que tu précises 8 parties, 8 victoires de ta part, dont, soyons généreux, non, soyons honnêtes, 5 bonnes grosses branlées des familles. C'est vrai qu'il y a eu 5 parties où tu n'as pas pu sortir grand-chose. Il y a eu 3 parties où vraiment, jusqu'au dernier moment, c'était le suspense, et là, c'était des parties, mais alors absolument à tomber par terre. Ouais. Mais il y a eu quand même 5 parties où j'ai gravement subi. Donc, voilà. Mais il y a encore tout un tas de camps, de combos à découvrir, etc. Donc on y rejoint quoi qu'il arrive. Mais bien sûr, oui, non, voilà. Bien sûr, non, mais c'est pas, je ne déteste pas du tout le jeu, c'est juste que là, bon,
on va voir un peu, on va faire une pause et on reviendra dessus un petit C'est peu plus ça. tard, dans quelques semaines, et puis on verra ce que ça donne, c'est tout, ouais, pas de Mm. souci. Dans un même ordre d'idée, on a refait du Dice Throne avec 3 Mhm. parties également. Toujours aussi bon, bien évidemment, même si là, pour le coup, c'est moi qui ai pris une grosse savate dans ma tronche. Oui, là c'est vrai, c'était un On peu a eu le plus inattendu. gros écart de score de Ouais, notre histoire de Dice Throne en 3 ans. ouais, 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 J'ai ouais. pris un 39-0 quand même. Ouais, et bien la première fois depuis très longtemps que je passais 2 ultimates dans la 2 même ultimates dans partie. une partie. Deux C'est ultimates pas garanti. non Non contrés de contre. ta part, que tu as pris bien complètement comme il faut. Ah oui. Ouais, là, oui, tu t'es fait un peu garnir le panier là quand même sur Oui, cette partie-là. c'est Oui, le moins qu'on c'est. puisse dire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, comme vous le savez certainement, la saison 2 de Dice Throne et Dice Throne Adventures arrive également en VF très prochainement, grâce à Lucky Duck Games. Et donc, on va vous faire une petite série de vidéos pour présenter un petit peu les personnages de la saison 2, puisqu'on les a depuis déjà 2 ans Oula. et demi, 3 ans. Et puis, peut-être un petit point aussi sur Dice Throne Adventures, si on Mm, a le temps. On mm, verra. mm. En tout cas, vous en entendrez parler sur la chaîne assez prochainement. Tout à Donc ça, fait. donc c'était également 3 parties. Et puis toujours à 3 parties, on a aussi pu jouer à Draftosaurus au Oui. boulot. Petit jeu de draft de dinosaures assez mignon, assez marrant, très rapide, Mm. très sympathique. Et puis on a aussi fait 3 parties de découverte sur Jekyll versus Hyde. Donc Oui. Mhm. Jekyll et Hyde qui est un petit peu derrière par là, je crois. Qui est un jeu de pli, et pourtant je sais pas, enfin, je suis pas très fan de jeux de pli, je pense que si vous suivez la chaîne, vous êtes au courant. Mais pourtant, ce petit jeu de confrontation avec des jeux de pli est assez intéressant, avec des petits Mhm. pouvoirs, une légère asymétrie dans les objectifs entre Jekyll et Hyde, bien évidemment, qui en font un jeu relativement sympathique, même si c'est, Ouais. encore une fois, pas mon jeu de l'année, loin de là. Mais je pense qu'il faudra y rejouer parce que justement, pour explorer un peu les tactiques, puisque le principe est que l'un des deux joueurs doit absolument faire le plus de plis de différence en négatif ou en positif avec l'autre, et que l'autre, au contraire, doit essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins Regardez de différence l'équilibre. de plis entre les deux joueurs pour justement bloquer l'autre. Donc c'est ce petit twist qui rend la chose un peu intéressante, justement, parce que du coup, parfois, on peut être enclin à laisser l'autre gagner si ça nous avantage finalement. Ouais, Donc, bien sûr. c'est assez atypique dans le monde des jeux de pli, je trouve. C'est assez sympa. Ouais, ouais. Non, c'est assez novateur dans ce registre de jeu-là, c'est clair. On n'a pas beaucoup de jeux de pli en confrontation un contre un. C'est vrai, Donc, déjà, c'était assez intéressant avec des petits pouvoirs en plus de temps en temps. C'est pas c'est vrai, mal. c'est vrai, c'est Mais vrai. c'est vrai qu'on a eu un peu le même souci que pour Watergate. Oui, À savoir que pour l'instant, c'est toujours le même personnage qui l'emporte. Donc, on se oui, pose des questions sur l'équilibrage, et quand on cherche sur Internet, en général, c'est l'opposé qui est oui. dit. Donc, on se pose des questions encore plus. Sur Watergate, c'est toujours les journalistes qui gagnent, et sur Internet, on trouve que c'est toujours Nixon qui gagne. Voilà. Mm. Bon. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Preuve On ne qu'on sait n'a pas. peut-être pas encore suffisamment creusé la question. Sans doute, sans doute, sans doute. Par contre, je noterai quand même que c'est ton premier jeu surproduit, parce que la figurine Oui. en métal lourde comme un âne mort de Jekyll et Hyde, c'était pas indispensable. Enfin, c'est pas mon seul jeu surproduit, hein. Mais je veux dire, de manière, sans que ça soit méchant, de manière inutile. Parce que quand c'est surproduit et que c'est beau et utile, bon, on s'en fout. Mais là, la figurine, elle sert à rien, c'est juste un Ah non, marqueur, ça ne quoi. sert à rien. Surtout en métal, quoi. Enfin, ils auraient pu Surtout faire en un petit métal, stand-it ou un voilà. pion, d'ailleurs. Ça aurait été tout à fait, ouais, c'est clair. C'était amusant d'ailleurs de voir ça. Parce qu'en jeu surproduit, mais derrière, vous en voyez un petit peu. Genre Cloudspire, c'est Radlands, on peut dire que c'est surproduit aussi. Enfin, il y en a quand même quelques-uns. Ah, mais Cloudspire, c'est pas surproduit, c'est Cheap Theory Games. Mais qui est un Ils peu sont pour au-delà. définition des jeux Voilà, surproduits. exactement, exactement. Voilà pour les 5, disons 7, puisqu'il y a des ex-aequo, jeux les plus joués. Mais pour ce qui est de la durée de jeu, je vais sauter seulement les 5 premiers. En 5, ce sera Redlands. En 4, ce sera Terraforming Mars, parce que j'ai compté la partie qu'on a fait online Ah oui, récemment. d'accord. Bon, en général, je ne compte pas les parties online, mais ça faisait passer mon compteur de 39 à 40. J'aime bien les chiffres ronds. Donc voilà. Ensuite, Yedo, parce qu'on n'a Ouais, fait qu'une seule partie avec notre ami Fabien, qui était excellente. C'est toujours aussi. Non, c'était avec Julien d'ailleurs. c'était avec Julien. Et c'est toujours aussi excellent ce jeu. Ce jeu Ouais, est assez fantastique, faut bien l'avouer. j'adore. Même si, comme j'ai dit tout à l'heure, il attise pas la même excitation en moi que Anachronie actuellement, c'est une valeur sûre, Yedo. Ah ouais, c'est excellent. En tout Très, cas, très, dans très notre grand jeu. groupe, c'est indémodable, hein. Ouais, Euh, ouais, ouais.
Ça, c'est clair. Je pense qu'il a fait l'unanimité auprès de tous ceux avec lesquels on a pu l'essayer. Ouais. Tout à fait, tout à fait, ouais. Et puis, il y a plusieurs modules qui permettent de renouveler l'expérience, d'avoir des parties un petit peu différentes les unes des autres. Non, c'est vraiment très, très bien foutu. La direction artistique est plutôt soignée. Ouais, Pas c'est vrai. grand-chose à dire sur Yedo. D'ailleurs, c'est grâce ou à cause, selon la façon dont on voit les choses, à Yedo que je me suis intéressé à La Granja, qui est actuellement sur Ah oui. Kickstarter, Mhm. alors que le thème, à la base, n'est pas un truc qui m'attire particulièrement outre mesure. Tu vois. Oui. C'est Mhm. même pas les mêmes auteurs, d'ailleurs, mais simplement parce que c'est les mêmes éditeurs. Oui. Mhm. Qui font eux aussi, d'ailleurs, des jeux un petit peu, comment dirais-je, upgradés en termes de matériel. En fait, Sur- c'est Yedo qui m'a intéressé à La Granja. Ouais. ouais, surtout, justement, la Granja actuellement, la version surdimensionnée est quand même Non, là, un c'est peu ridicule. over the top, hein. C'est un peu Ouais, trop, non, là. là, c'est un petit peu too much. C'est un peu Bah, trop. surtout qu'en plus, je l'ai déjà mentionné dans le menu crowdfunding de la semaine dernière, mais si tu veux cette version agrandie gigantesque, il faut que tu pledges et reçoives le jeu gigantesque et le jeu de base à côté. Alors qu'ils auraient pu t'envoyer juste la grosse édition. Quoi. Bah oui, oui, J'ai pas très, très bien saisi l'intérêt du coup. Non, je vois pas non plus, mais bon. Peut-être vous aurez une version transportable, mais déjà conséquente, et une version pas transportable. Hmm. Pas, Ouais, pas convaincu. Donc bizarre. là, on n'a fait qu'une seule partie, 2 heures. Ensuite, Anachronie, j'en ai fait qu'une seule partie, parce que moi, je n'ai pas encore pu, enfin si j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas testé encore le solo, mais j'ai hâte de le faire. Simplement, comme j'ai la règle en japonais, j'ai la flemme de la lire en. Après, je sais qu'elle est sur Internet, etc., mais j'aime pas lire sur un écran. Je dois t'avouer très honnêtement que avoir la règle en anglais en papier, Ouais, ça a changé la vie, hein, moi personnellement. ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est Et clair. puis, le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps ce mois-ci, parce que j'ai joué en solo en plus, donc c'est toujours le jeu de Flipper, donc Super Skill Pinball. Donc, voilà. Pour ce qui est des durées, avec 3 heures de Super Skill Ouais. Pinball, quand même. Voilà. Ensuite, on peut passer, ma foi, à une partie suivante, à savoir ce qui nous a marqué le plus ce mois-ci, en bien comme en mal. Mhm. Je te laisse commencer. Oui, eh ben, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui m'a marqué? Anachronie, forcément, mais ça, je vais pas répéter ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo. Ce qui m'a marqué en mal au mois de janvier, j'ai rien de spécial, franchement, très honnêtement. Ça va être plutôt une impression personnelle, à savoir Mhm, que je pense que c'est vraiment en janvier que j'ai pris conscience que finalement, oui, les jeux dans ma collection sont vendables. mhm. Je me Ouais, tu m'en souviens as parlé, effectivement. au début de ma plongée dans l'univers du jeu, je m'étais dit, bon, j'achète un jeu, le jeu, il reste dans ma collection. Eh bien non, finalement, en effet, tous les jeux ne se valent pas. Je n'ai pas le même désir de sortir tous les jeux. Il y en a certains qui sont intrinsèquement bons. Seasons, par exemple, Dice Forge, par exemple. Je sais qu'ils sont bons, je les apprécie. Mais quand j'ai envie de jouer à quelque chose, je ne pense pas à eux. Mhm, Donc, voilà. Vu la masse de gros jeux que j'ai, je crois que je vais essayer, dans les mois qui viennent, de rationaliser ma ludothèque, de faire moins, mais que des jeux où j'ai vraiment tout le temps envie de jouer. mhm, Donc, mhm. va y avoir certainement de la mise en vente, je dirais pas forcément beaucoup, parce que je ne possède pas non plus des centaines de jeux, mais un certain nombre de jeux vont se retrouver en vente. Oui, voilà, moi, c'est plutôt ça qui m'a marqué, c'est cette prise de conscience. Et la deuxième prise de conscience du fait que je suis dans une phase où, franchement, le crowdfunding, j'en ai un peu rien à faire. Ça ne Mhm, mhm. m'intéresse plus, à part pour quelques projets qui arrivent, Tidal Blades 2, le français Malia, par curiosité pour l'instant, parce que si c'est un jeu narratif, je croule sous les jeux narratifs actuellement, je n'ai pas le temps d'y jouer, je ne verrai pas trop l'intérêt. Doit y avoir encore un autre jeu ou deux qui doivent arriver en crowdfunding bientôt auquel je vais m'intéresser, mais à part ça, voilà, je ne ressens pas le besoin de pledger. J'ai failli pledger sur la campagne de Final Girl pour la saison 2, Mhm. et je me connais, j'aurais pris le pledge total à 317 livres et des bananes. Et en fait, j'ai fait, ouais, mais en fait, non, je m'en fous. Et voilà. Donc, du coup, l'envie est passée. Peut-être que du coup, j'arrive à un stade où, voilà, pendant un certain temps, le crowdfunding, il faudra vraiment qu'un projet soit absolument exceptionnel pour qu'il me donne envie de le pledger. Ça, c'est sans doute. Pour te rassurer, je ne crois pas que Malia soit basé sur des scénarios. Il y a des Bon, différents, d'accord. comment dirais-je, c'est pas des scénarios dans le sens où il n'y a pas d'histoire véritablement, je crois.
Oui, C'est plutôt d'accord. différents, pas modules, mais tu vois ce que je veux dire, différentes aventures que tu peux vivre indépendamment les unes des autres, mais je crois Ouais, pas qu'il y ait d'accord. de fil narratif qui les connecte les unes entre les autres, il me D'accord, semble. d'accord, d'accord. À Ok, vérifier, ok. mais je Bon, crois pas. à vérifier, tout à fait. D'accord. Donc pas de grosses déceptions et pas de grosses satisfactions si c'est un acronyme, mais plutôt une prise de conscience, Voilà, voilà, oui, tout une à fait. C'est plutôt ça. révélation, une C'est plutôt ça. épiphanie. Oui, bah ça tombe bien, c'est la Chandeleur. Ça tombe bien, effectivement. As-tu fait des crêpes? Non, j'ai pas fait de crêpes, non, Passons. non. J'ai pas fait de crêpes. Alors, moi, pour ce qui est de mes satisfactions, entre guillemets, de ce mois-ci, enfin, du mois de janvier, devrais-je plutôt dire, il y a Anachronie, comme vous aviez, pour les mêmes raisons. Bon, on a découvert ça un petit peu sur le tard, mais quel plaisir. Euh, un brûle-neurone comme on les aime, on en sort un Mhm. petit peu lessivé, mais quel plaisir, quoi. C'est Mhm. vraiment un excellent, excellent jeu. Et puis, je pense que avec mes trois, peut-être deux, trois parties, je pense que j'ai à peine effleuré Je, la je peux te, devanture. je peux te dire qu'avec quelques parties solo dans la besace, justement, On je ne apprend fais plus sur les mécaniques. qu'effleurer, mais je sais quelle direction il y a à explorer et c'est vraiment passionnant. C'est vraiment Ouais. extrêmement passionnant. Donc, Ah, c'est vrai qu'on peut déjà entrevoir la courbe d'apprentissage qui se profile derrière aussi. voilà, voilà. Donc, c'est vraiment très, très sympa et c'est, oui, c'est presque infini parce qu'avec les modules qui restent et qu'on peut combiner entre eux, ouais, je pense que l'expérience sera vraiment très, 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 très longue. Très, très longue. Mm. Et je vais ajouter une satisfaction Oui, rapide. d'accord. Euh, alors, je ne vais pas aller checker jusqu'à quand il faut remonter pour trouver une dernière partie de ce jeu-là, parce que ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas joué. Oui. Mais en y ayant rejoué en janvier et en y ayant rejoué également en février, euh, quel kiff quand même de rejouer à Flamme Rouge. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'adore Flamme Rouge. Ça Mm. faisait, je sais pas, peut-être 5 6 mois qu'on n'y avait pas touché, je pense. Oui, facile, Environ, facile, oui, je oui, pense. oui, Et oui, tout à fait. Xavier et moi, on s'est lancé dans un petit tour de France sur 5 6 étapes avec l'IA en équipe adverse. Mhm. Et c'est toujours aussi kiffant. Et je pense qu'un jour, je ne sais pas quand, si ce sera cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, quand on sera grand-père, mais on vous proposera peut-être un jour, je pense, une sorte de grand Tour de France sur 5 10 étapes avec 3 4 5 autres Mm, personnes. mm, 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 mm. Ce serait un projet vraiment sympa à faire. Ouais, c'est Parce clair, que c'est vraiment un très très bon jeu. c'est vrai. Je regardais rapidement, j'ai l'impression qu'en fait, on n'y avait pas joué depuis juillet 2021. Ouais, donc voilà, 6 7 mois. Ouais. Ouais, donc voilà, ça a fait du bien, franchement, parce que Ouais. c'est vraiment très, très bon comme jeu. Toujours jusqu'au bout, la tension, l'incertitude du vainqueur, c'est vraiment très, très bon. Ouais, ouais, vraiment très très bon jeu. Pas de déception ce mois-ci, donc Oui, rien à rajouter de particulier. ouais, ouais. Si ce n'est qu'effectivement, moi aussi, j'ai passé un mois de janvier sans baquer. Donc Mhm. voilà. De là à dire que je m'intéresse plus au crowdfunding, ce serait bête pour quelqu'un qui présente un menu crowdfunding Bien sûr, chaque bien semaine. sûr. Mhm. Je suis un petit peu obligé de m'y intéresser. Mais non, pour l'instant, on peut dire que l'année a commencé relativement doucement, même si Final Girl m'a beaucoup intéressé aussi, mais le prix Mhm. fait non, merci. Mhm. Ça, tout à fait. Et j'avoue que bah, finalement, c'est très bien que tu fasses ce menu crowdfunding parce que je m'en sers aussi pour me Hmm. tenir au courant. Parce que moi, franchement, j'ai pas envie de parcourir les différents sites, d'éplucher Kickstarter, GameFound, Ulule et autres. Donc, ce que tu fais m'est utile à moi aussi. Donc, c'est super sympa. Hmm. Bah, et puis, je n'ai pas encore mentionné ça dans le menu crowdfunding, mais il faudrait que je leur dise un jour, peut-être ce soir, parce que je vais enregistrer ce soir, qu'en fait, moi, les grosses vidéos comme ça qui font 1 heure, 1 heure et demie, en fait, souvent, je me les fais en arrière-fond, tu sais, je les mets et puis je fais autre chose en même temps, en fait, Mm, mm, simplement. mm, mm. Vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo véritablement, vous pouvez juste écouter ma voix suave pendant ASMR une 2, heure et la demie. revanche. Il n'y a pas besoin de regarder véritablement, c'est pas, enfin, c'est toujours mieux pour avoir un aperçu visuel du jeu, mais on peut se contenter également d'écouter éventuellement, quoi. C'est ça que je veux dire. Et puis on peut passer directement du coup au programme qu'on voudrait se fixer un petit peu pour le mois prochain, du coup. Mm, La dernière partie de cette vidéo. tout à fait. Euh, enfin l'année dernière, je sais pas du tout l'année dernière, non. Non, pas du tout, là. Le mois dernier, on Mm, s'était fixé pour objectif de sortir certains jeux. Bon, il n'y en a que 2 qui sont sortis au final. On a sorti quand même Yedo. mm, Hein, mm. ça faisait longtemps qu'on voulait le sortir. Ouais, Très très bonne partie. Heatherfields que tu as sorti mais que j'ai voilà. pas encore pu tester. Les autres sont repoussés ultérieurement. Mais à quoi voudrait-on jouer ce mois-ci? Mm. Ah, c'est pour Dis-moi. moi qui commence. Ah, ben, d'accord. Eh ben, moi, je verrais bien, si possible, entre guillemets, un mois de février du narratif, parce que donc, je voudrais tester Etherfields avec toi.
Mhm. Et j'ai reçu récemment Role Player Adventures, la version aventure narrative dans l'univers de Role Player. Role Player que tu connais parce que tu y as déjà joué. Mhm. Et au début, je n'étais pas convaincu par Role Player Adventures. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des tests, tout ça. Et finalement, je me suis dit, c'est un jeu pour moi. J'ai reçu le matériel, il est pléthorique et de bonne qualité, donc j'ai envie de tester. Et justement, je voudrais faire les deux durant le mois de février pour choisir celui que toi, tu préfères et se Mhm. concentrer dessus pendant un certain temps. Ouais. D'un autre côté, j'aimerais aussi, toujours en narratif, essayer de ressortir West Night, le jeu Mhm. des post-apocalyptiques en Australie. Australie, que Mhm. toi et moi, nous avons beaucoup apprécié, moi Mhm. en solo et en multi, et toi en multi. Donc, faudra lui ne va pas quitter ma collection tout de suite, hein, ça c'est clair. Donc voilà, moi, mon focus va être là-dessus. Après, classique, continuer ESIA parce que la communauté de ESIA se développe et que donc maintenant sur Board Game Geek, il y a des scénarios fan-made qui sont faits et Ah, qui ont l'air intéressant. vraiment très sympas, aussi bien francophones qu'anglophones. Donc je pense que les prochains scénarios que je vais tester, ça sera des scénarios fan-made pour voir ce que ça donne. Mhm. Il y en a certains sur le papier qui m'intéressent bien. Donc voilà mon programme. Je vais me limiter à du narratif, du ESIA et si les dieux sont avec moi, du Too Many Bones, parce que là, ça fait pareil et ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas sorti. Mhm. Et puis après, bon, tous les petits jeux qu'on sort habituellement Bien aussi. sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, on parle vraiment de ceux qu'on voudrait sortir parce que c'est un Mm, petit bout de temps qu'ils ne sont pas sortis, par exemple, c'est parce ça, qu'on aimerait les découvrir, par exemple. c'est ça. Alors moi, j'en ai cité quelques-uns, dont certains qu'on a déjà cités mais qu'on n'a pas sortis finalement. Donc Maracaibo, pour les Mhm, raisons que vous pourrez trouver dans le patron d'édition du mois dernier, en c'est fait. ça, C'est juste 6 mois, 7 mois qu'on ne l'a pas sorti, alors c'est qu'on ça. l'aime beaucoup tous les deux. Mm, mm. D'autant qu'on n'a encore jamais testé le mode un petit peu, pas legacy, mais disons ce qui s'y Campagne. apparente un petit peu, voilà, le mode campagne où on Mhm, va ajouter des tuiles, etc., avec mhm, mhm. un tout petit peu de scénario là-dedans. Le dilemme du roi qu'il faut qu'on continue avec nos deux amis Julien et Fabien, qu'on n'a Disons que pas pu faire. c'est pas rendu facile par l'épidémie de coronavirus, par les différentes charges, dirais, de famille des uns des autres et les emplois du temps. Donc, C'est ça, c'est ça. oui, mais de toute Euh, façon, on continuera, c'est sûr. oui, oui, ça, on va continuer. Je pense que ce mois-ci devrait sortir de toute façon. Ouais. Mais c'est vrai que nous, jusqu'à maintenant, en comparaison avec vous qui êtes en France ou certainement en Belgique, etc., on avait été plutôt épargnés par le corona, comparativement, hein. On l'avait Mhm. aussi, bien entendu, mais on n'était pas aux mesures prises en Europe. Bon, là, on est frappé un petit peu plus de manière significative, mais bon, sans faire non plus de catastrophisme, hein, très clairement. On est quand même à l'aise-blaise, mais bon. Disons que nous, dans notre cas particulièrement, ce qui nous empêche de nous voir, c'est simplement que bon nombre de crèches sont fermées et que donc on a un partenaire, Julien, un partenaire du jeu, qui a des enfants, et si la crèche elle est fermée, il faut qu'il reste à la maison. Donc Voilà. voilà, hein, Autre chose. Bon, il y a d'autres raisons par-ci par-là, mais bon, en oui, gros, c'est mais ça. ça en fait ça en fait une de celles qui sont valables, quoi. Hum, hum, hum. Tout à fait. Autre jeu, mais bon, là, c'est juste pour continuer l'exploration, Anachronie. Ensuite, 3 jeux auxquels ni Xavier ni moi n'avons joué jusqu'à présent, et qui devraient nous parvenir incessamment sous peu, dont 2 pour lesquels je ne sais pas s'ils arriveront ce mois-ci, ou peut-être plus le suivant. En tout cas, il y en a un qui va arriver pour sûr ce mois-ci. Et il s'agit d'un jeu que ni Xavier ni moi n'avions envie de jouer. Dit C'est, comme ça, c'est vachement négatif quand même. Attention, attention. on n'est Disons pas à plutôt l'abri d'une qu'on bonne surprise. voilà, honnêtement, on n'aurait jamais pensé y jouer. C'est ça. Voilà. En fait, on va faire une review pour un nouveau jeu par les mêmes auteurs que Verdant, Calico et compagnie, si je me souviens bien, de Flat Out Games, même si c'est en coopération avec un autre éditeur, si j'ai bien compris. Un jeu qui s'appelle Abstract Academy, donc un jeu un petit peu sur l'art contemporain où on va faire des tableaux en fait ensemble à partir d'un seul canvas. Mm, C'est vrai que mm. thématiquement, c'est pas du tout un jeu pour nous, mais au-delà de ça, du tableau building avec des scorings un peu différents en fonction des missions qu'on a, etc. Je pense que mécaniquement, ça peut être un jeu qui peut nous plaire, Mm. mais thématiquement, à la base, on n'aurait pas trop posé les yeux dessus. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est Voilà, sympa qu'on ait l'occasion de le tester comme tout à ça. fait. Mm. Euh, Merci aux éditeurs de nous faire confiance sur ce point-là. C'est clair. Voilà. Ensuite, les 2 jeux dont je ne sais pas la date d'arrivée véritablement, peut-être février, peut-être plutôt mars, on verra. Le premier, c'est Vengeance, un jeu de roll and fight Mhm. et non de roll and write. Mais bon, en fait, c'est un roll and write, hein. Soyons honnêtes. Qui avait été sur Kickstarter, je crois, en mars ou avril dernier. Donc, il Mhm. arrive quasiment un an après
après la campagne, comme souvent, qui vous propose en fait une expérience de, comment dirais-je, de vigilante, comme on dit en anglais, comment dit-on en français, ça, une sorte de justicier. Oui, voilà. Mhm. On va entrer dans un repère de baddies, de méchants, et foutre le dawa, en fait, tout simplement, un petit peu à la John Wick, si on veut, mais en roll and write, et ça a l'air assez sympa. Thématiquement, ça me plaisait beaucoup, et je sais que Xavier et moi, on aime bien jouer à des roll and write. Ça fait partie des petits Ouais. jeux qui se sortent très facilement, Mm. qu'on peut sortir une pause au boulot pendant 40 minutes, une heure, et je pense que ça va nous plaire, je pense. On verra bien, mais a priori, j'ai plutôt une opinion positive, ce pourquoi j'ai baqué aussi, il faut bien le dire. Oui, bien sûr. Et puis, autre jeu qui pourrait potentiellement arriver en février, mais j'y crois pas trop parce que la situation du fret est pas très, très positive depuis quelques mois, vous le savez déjà. Mais bon, c'est supposément pour février, peut-être pour mars. Et il s'agit de Veiled Fate, Mm. qu'on avait testé, Xavier et moi, uniquement sur TTS, si je me souviens, Tabletop Simulator. Oui, et une fois à trois avec Julien. Une fois à trois avec Julien, effectivement. Donc, on avait testé 2 fois. Ouais. Qui est un jeu, j'allais dire, j'avais parlé en japonais, mais Shiku. Un jeu qui, pour une fois, oui, des fois, le japonais sort tout seul quand vous C'est habitez au vrai, Japon depuis longtemps. c'est Excusez-moi, hein, vrai, c'est comme c'est ça. vrai. Le syndrome Jean-Claude Van Damme. Je confirme, je confirme. Euh, pour une fois, un jeu à identité cachée que Xavier pourrait apprécier. Non, Une fois n'est pas coutume. non, pas pourrait apprécier, que Xavier apprécie déjà, puisque j'y ai joué Oui, c'est et que vrai. j'ai bien aimé mes deux parties, et que j'ai vraiment bien C'est vrai, aimé c'est mes deux vrai. parties. Et pourtant, Xavier n'est pas du tout jeu à rôle caché en général. Non. Mais il faut bien une exception en tout. Hein. Tout à fait. Donc voilà, Veiled Fate qui devrait nous parvenir dans pas trop longtemps, a priori. Et on a eu de bonnes expériences dessus. En plus, le jeu est très bien produit. C'est un jeu de Ivy Studio Games qui avait fait récemment, comment ça s'appelait ce jeu un petit peu abstrait avec des enfants dans une école, enfin dans une bibliothèque, tu vois. Ouais, j'ai oublié le nom. Mais bref, c'était sur GameFound il y a 2 mois, Ouais. un truc comme ça. Ça me dit rien, Euh, ça me dit rien. c'est aussi eux qui avaient fait Moonrakers, qui va revenir cette année d'ailleurs avec une extension. Donc bref, un studio à suivre quand même, qui fait des jeux assez bien édités et assez originaux en règle générale. Donc voilà, on va Alors, peut-être recevoir ça. voilà. Du coup, comme je n'étais pas trop au courant qu'on pouvait aussi citer les jeux qui vont bientôt nous arriver, dans ce cas-là, normalement, ça ne devrait plus trop tarder, sans doute au mois de février, voire au mois de mars, ça serait Tiny Epic Dungeons, donc le dungeon crawler de la série des Tiny Epic. Ça serait Townsfolk Tussle, un jeu d'affrontement tactique dans une ambiance Cuphead un peu, non? Cuphead, voilà, si vous connaissez le jeu vidéo, donc ambiance cartoon des années 30-40 aux 30-40. États-Unis. Voilà. Donc visuellement, moi, ça m'a vraiment Ah, ça beaucoup avait l'air plu. fou. Et les premiers retours des gens qui ont reçu leur pledge aux États-Unis disent que c'est vraiment un très bon jeu. En fait, ils le comparent à, moi je n'y ai jamais joué, mais à Kingdom Death Monster en D'accord. beaucoup plus maniable, une Hmm, version compacte de Kingdom ouais. Death Monster sans les centaines et les milliers de dollars à dépenser pour avoir C'est l'intégrale. vrai que KDM est connu pour être effectivement, sans faire de jeu de mots, un monster game un peu Tout compliqué à à fait, sortir. tout à fait, tout à fait. C'est Et un peu l'origine du kilo plastique, je crois, voilà, hein. oui, oui bah c'est un peu, oui, quand même, quand même. Et puis, j'ai bon espoir que là, ça ne sera pas pour février, mais a priori, mars, Beyond Humanity Colonies me parviennent parce que l'assemblage en Pologne est quasiment terminé. Donc, je rappelle, c'est un jeu où on joue donc des colons sur des planètes, des exoplanètes. Et l'originalité, c'est que tout est piloté par une application tablette avec des cartes en RFID. Donc, en fait, on passe des cartes, des jetons sur un détecteur pour valider des décisions politiques. C'est un jeu de gestion de base et de développement économique, politique, scientifique. Et finalement, je ne suis pas super fan des jeux avec une application. J'ai revendu Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Mais Pas à cause de celui-là, l'application. non, pas à cause de l'application, mais finalement, l'application, je veux dire, dans tous les jeux que j'ai, il n'y a pas d'application en général et je m'en passe très bien. Hmm. Et là, ça a l'air vraiment très sympa. Très sympa. Et puis, pas du tout en termes de Kickstarter, mais qui devrait m'arriver, j'espère, je croise les doigts, en février, c'est l'extension de Dune Imperium, Rise of X, que donc, des réceptions, on s'empressera de tester. Ouais, effectivement. Voilà. Du coup, tu as mordu sur le mois prochain. Bah, parce que je ne sais pas quand ça arrive, mais je croise les doigts pour que ça arrive ce mois-ci, au mois Bien de sûr. février, et qu'on puisse y jouer en février, quoi. Bah écoute, je crois que c'est à peu près tout pour ce mois-ci.
Eh ben, ma foi, c'est déjà pas mal. Donc, Oui, je il nous pense que reste. c'est plus long que le mois dernier, hein, je crois. Ouais, mais il y aura des coupes, j'imagine. Je On vais, verra. je vais, je vais demander à mes ciseaux préférés. Ouais, tu vas faire un petit peu de travail de boucherie là-dedans, C'est hein. ça, exactement, exactement. Récemment, sur PC, je jouais à Retour au Castle Wolfenstein et tout ça comme ça, avec plein de nazis qui découpent les gens. Donc, voilà. Donc la boucherie, ça te connaît. Voilà, la boucherie, ça me connaît, tout à fait. Bon, eh bien, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Patron d'Addition. On vous Mm. retrouve très bientôt au cours du mois de février pour plein d'autres vidéos si possible. Et puis, on vous dit bonne journée et à la prochaine. À la prochaine.